Amis randonneurs, bonjour. Aujourd'hui, notre animateur Laurent nous emmène à la découverte de la géologie des Fenouillèdes. Nous ferons une boucle de 12 km et d'environ 500 mètres de dénivelé pour découvrir de merveilleux panoramas. Alors, on y va ? C'est à Saint-Paul-de-Fenouillet que nous nous retrouvons, mais avant de partir, Laurent nous donne quelques explications. Saint-Paul-de-Fenouillet est l'épicentre d'un tremblement de terre de magnitude 5,6 le 18 février 1996. Saint-Paul se situe au point de rencontre des plaques tectoniques ibériques et européennes et la pression et la température a permis les conditions nécessaires à la formation de minerais. Parce que trouver du minerai de fer dans une zone calcaire, le calcaire c'est une roche sédimentaire, tandis que le minerai c'est une roche magmatique. Donc le fait d'avoir l'orogénèse de la chaîne pyrénéenne, donc ça fait remonter le minerai de fer ici. On passera tout à l'heure à côté des mines de fer. L'une des richesses de l'Esquerde a été donc ces mines de fer, d'abord exploitées à ciel ouvert, puis en creusant des galeries, le fer des Fenouillèdes était extrait d'un minerai noir appelé hématite. Après 100 ans d'exploitation, la mine ferme en 1933. À l'Esquerde, vous verrez un dyke, D-Y-K-E. C'est un gros rocher, c'est un monolithe qui fait environ 10 000 tonnes. Et ça correspond au poids de la tour Eiffel. Donc 10 000 tonnes d'hématite. L'hématite, donc la concentration, c'est aux environs de 50% de fer. Et il y a également, on passera à côté d'une mine de gypse, donc exploitée en cavité souterraine. Et puis une autre caractéristique géologique, ici c'est la clue de la Fouque qui est traversée par la Glie. C'est quand même surprenant puisque la vallée elle est dans ce sens-là, hein, est-ouest. Donc la Glie a coupé la serre de l'Artigue pour aller rejoindre plus loin donc Caramagno. Et de l'autre côté, là-bas, on a des gorges de Galamus avec la résurgence d'Atirounaire. Là, on a déjà fait une randonnée. Et également, je vous montrerai, j'espère que je ne vous le dirai pas, ça sera quand on sera sur le retour de l'Esquerde. Il y a une cavité qui avait été creusée, c'était une galerie de mine qui faisait 650 mètres, qui traversait donc toute la serre de l'Artigue, qui permettait aux mineurs de traverser toute la chaîne montagneuse sans être obligés de passer par le col des mineurs. D'ailleurs, ce col de mineurs, on y passera tout à l'heure. 18. Merci Laurent pour ces précisions sur l'histoire géologique et géomorphique des Fenouillèdes. Nous démarrons notre randonnée comme d'habitude par une belle montée qui nous amènera au col de l'Esquerde. L'Esquerde, petit village d'environ 150 habitants avec son église Saint-Roch du XVIIIe siècle au clocher original en fer forgé.
Au centre du village se trouve une curiosité plutôt originale. On l'appelle le Dic. C'est un rocher d'hématite brune qui pèse, comme le disait Laurent, 10 000 tonnes, soit le poids de la Tour Eiffel. L'Esquerde a un passé minier. À l'ouest du village, il y a encore une mine de gypse qui est exploitée par l'entreprise Bournet. Elle fournit les cimenteries de la région. Alors Nathalie, comment il s'appelle? En titane? Oui. Picotin. Oh, c'est charmant. C'est après cette dernière montée que nous arrivons au point culminant de notre randonnée, à une altitude de 566 mètres, où nous ferons notre pause repas à côté de la Vigie Pirate Incendie. C'est de là que nous aurons une vue magnifique sur les serres de l'Arctique d'Elborien. La descente se fera dans une ambiance très concentrée, car nous aurons des passages en bord de falaise très impressionnants et dangereux. À ce moment, nous ferons un petit détour pour découvrir un tunnel d'où le minerai extrait de la mine était transporté par un câble transborder qui le convoyait jusqu'à une trémie qui se trouvait à l'entrée de Saint-Paul-de-Fenouillet. Merci Lolo pour cette belle balade. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouais, merci. Merci pour votre attention. À très vite.